Je me suis soudain mis à avoir des doutes. Que valait-il mieux? Se souvenir ou oublier? J'ai posé cette question à des amis. Les uns ont oublié, les autres ne veulent pas se souvenir, parce qu'on n'y peut rien changer. Nous ne pouvons même pas partir d'ici. De quoi puis-je me souvenir? Dans les premiers jours qui ont suivi la catastrophe, les livres sur les radiations, sur Hiroshima et Nagasaki, et même sur la découverte des Röntgen ont disparu des bibliothèques. On disait que c'était sur ordre des autorités, pour éviter la panique. Il y avait même une blague. Si Tchernobyl avait explosé chez les Papous, le monde entier en aurait eu peur, sauf les Papous. Il n'y avait aucune recommandation médicale, aucune information. Ceux qui le pouvaient achetaient des comprimés d'iodure de potassium. Il n'y en avait pas dans les pharmacies de notre ville, il fallait avoir beaucoup de pistons pour s'en procurer. Certains prenaient une poignée de ces comprimés en les avalant avec un verre d'alcool pur. Les secours d'urgence sauvaient ces gens de justesse. Et puis on a trouvé un signe auquel tout le monde prêtait attention. Donc il y avait des moineaux et des pigeons, la ville pouvait être habitée aussi par l'homme. Un jour, j'ai pris un taxi et le conducteur s'étonnait de la manière dont les oiseaux se cognaient contre le pare-brise, comme des aveugles, comme des fous, comme s'ils se suicidaient. Je me souviens que je rentrais de mission. De part et d'autre de la route, c'était un véritable paysage lunaire. Jusqu'à l'horizon, les champs étaient couverts de dolomie blanche. La couche supérieure du sol contaminé avait été enlevée et enterrée. À la place, on avait versé du sable de dolomie, comme si ce n'était pas de la terre. J'ai longtemps souffert de cette vision, et j'ai même essayé d'en tirer une nouvelle. J'imaginais ce qui se passerait dans 100 ans. Un homme mutant saute en se propulsant sur ses longues pattes arrière, aux genoux retournés. Dans la nuit, il voit clairement avec son troisième œil et sa seule oreille sur la nuque, entend même la course d'une fourmi. Et à part ces êtres et les fourmis, tout ce qui était vivant sur la terre et dans le ciel était mort. J'ai envoyé mon texte à une revue, et l'on m'a répondu que ce n'était pas une œuvre littéraire, mais le récit d'un cauchemar nocturne. Bien sûr, je n'ai pas assez de talent, mais je crois qu'il y avait une autre raison. Je me demande pourquoi on écrit si peu sur Tchernobyl. Pourquoi nos écrivains continuent à parler de la guerre, des camps, et se taisent sur cela. Est-ce un hasard? Je crois que si nous avions vaincu Tchernobyl, il y aurait plus de textes, ou si nous l'avions compris. Mais nous ne savons pas comment tirer le sens de cette horreur. Nous n'en sommes pas capables, car il est impossible de l'appliquer à notre expérience humaine ou à notre temps humain. Alors, vaut-il mieux se souvenir ou oublier ?